Donc en première question, la mise en situation virtuelle est-elle devenue obligatoire pour séduire vos clients? Eh ben non, c'est même tout l'inverse. Voilà. On a pensé le premier truc, on se dit on va vous faire un truc top, génial, qui est super, vous allez hyper vous projeter. Et ben la meilleure manière qu'on a trouvé aujourd'hui de se projeter, vous le verrez sur le site, s'appelle Maison Léo, le nom de la maison que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben c'est de leur montrer rien. C'est dingue, hein. Quand je leur montre tout, ils regardent, ils se font une idée, tiens, ça ressemble à ce que j'imaginais, ou ça ressemble pas. Puis quand je leur montre rien, ils posent des questions. Alors c'est des bots qui répondent sur les messageries, sur Messenger. Est-ce qu'il y a ça? Oui. Est-ce qu'il y a ça? Oui. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Et comme c'est eux qui ont formulé la question, c'est moi qui ai donné la réponse, bah à la fin c'est la maison qu'ils voulaient. Et si je leur montre la même maison au début, ils vont me dire, ah oui, alors moi je ne le voyais pas comme ça. Ah oui, mais c'est pas tout à fait ça. Et en fait, le besoin, il est. Enfin, la maison que je vous ai montrée, il n'y a pas beaucoup de plans efficaces qui marchent très bien. Donc, la mise en situation virtuelle, sincèrement, elle sert plus après, une fois que les gens ont acheté la maison pour préparer leur aménagement, que réellement pour aller les séduire. Très bien. Passons à la deuxième question. Sur quel point pensez-vous réellement vous différencier de la concurrence? Ouais, on va regarder. S'il y a concurrence, bien sûr. Aujourd'hui, cette offre de service, il n'y a pas d'équivalence sur le marché. Mais peu importe s'il y a une équivalence, la question c'est est-ce que ça a du sens. On est différenciant sur le commerce parce qu'on n'utilise que les réseaux sociaux et on fait qu'un rendez-vous. Voilà. Donc là, on est très différenciant. Sur la recherche foncière, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil équivalent sur le marché. C'est pour ça qu'on l'a créé. Il y en aurait eu un, sincèrement, je n'aurais pas développé le service, je l'aurais acheté. Et le troisième point, c'est effectivement sur le temps de construction. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la maison que je vous ai montrée tout à l'heure, vous savez, quand vous achetez une maison, il y a un moment où vous êtes super content, c'est quand on vous dit on démarre le chantier. Vous avez déposé le permis, on dit oh, il se passe 2 mois, puis ça y est. Et là on dit on démarre le chantier. Waouh! Alors ça, c'est un super pic. C'est bien parce que c'est le moment où vous parlez. C'est le moment où vous dites à tous vos copains j'ai acheté une maison, ça va démarrer, c'est génial. Je suis hyper content. Puis après, ça dure 8 mois ou 9 mois. Puis là, je peux vous dire, plus le temps passe, vous dites ça traîne, il n'y a personne sur le chantier, ils ne sont pas venus, ça avance à rien, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Là, nous, ça dure 1 mois et demi la construction. En gros, entre le moment, nous, dès que le chantier permis est accepté, on construit un atelier et 1 mois et demi, on pose la maison.